Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez une vie chrétienne forte? Ça passe par quelque chose qu'on n'aime pas. Hein? Pour vivre puissamment, il faut mourir. Oh, je n'aime pas trop mourir. Hein? Question de faire mourir l'ancienne nature. Je pense que si on veut construire une maison, il faut un fondement solide. On va juste lire un verset, on aura l'occasion d'en lire un deuxième dans l'introduction, dans 1 Corinthiens 1er, verset 18. Il est question de la prédication de la croix. On connaît bien ce verset, ceux qui sont habitués à lire la parole de Dieu le citent souvent. Il est dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Alléluia! Si nous voulons construire une maison solide, il faut des fondations solides. Exactement. Jésus a dit dans cette parabole de bien construire sa maison sur le roc. Vous vous rappelez de cette parabole où il y avait deux maisons identiques. Une était construite sur le sable et l'autre sur le roc. Quand les mauvais temps sont arrivés, la pluie, la tempête, la maison qui a été bâtie sur le sable s'est complètement effondrée. Et celle qui était bâtie sur le roc a tenu ferme. Et moi, je crois que le roc, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est le rocher. Et le Seigneur, il a même dit que personne ne peut poser un autre fondement que Jésus. Bâtir sa vie sur Jésus, c'est bâtir sa vie sur sa parole. Bâtir sa vie sur sa parole, c'est laisser permettre au Saint-Esprit de nous fortifier. Si dans une maison, il y a une partie de la maison qui est bâtie sur le roc et une autre partie sur le sable, la partie qui est sur le sable est en danger. Elle risque de s'effondrer au moindre intempérie. Et je crois que toute notre vie, nous devons la bâtir sur le roc. Tous les compartiments de notre vie, sentimentale, spirituelle en premier bien sûr, sentimentale, professionnelle, toutes nos émotions, tout est bâti sur le roc. Paul a dit ceci au chapitre 2, je ne sais pas si vous voulez ouvrir la Bible, hein, ça fait partie de l'introduction, et là on va rentrer dans le vif du sujet. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Je vous attends. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia! Il dit quelque chose de très important, qui est même primordial pour avoir une stabilité dans la vie chrétienne. Quand je suis allé chez vous, dira-t-il, je n'ai pas eu une autre pensée. Et quand il parle, il devait bâtir l'église. Il devait enseigner la parole de Dieu, la vérité. Et cette pensée, c'est quoi? Qu'il n'y ait pas autre chose que Christ crucifié. Moi, je pense qu'on ne doit jamais oublier la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. On sait pourquoi Jésus il est venu à la croix du Calvaire. Certes, il est venu dans un but précis. Ce but, c'est de mourir à la croix. C'est vrai qu'il est venu guérir les malades, il est venu changer nos vies, il est venu nous libérer, il est venu briser nos chaînes, il est venu nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Mais quand il a quitté son ciel de gloire, quand il n'a pu regarder son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, il s'est dépouillé, il avait un but, aller jusqu'à la croix. À n'importe quel prix, c'est pour ça qu'il est dit qu'il a souffert, qu'il a appris l'obéissance par la souffrance, parce qu'il avait un but, la croix. Et rien ni personne ne pouvait le détourner de l'œuvre de la croix. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Le diable, avec Hérode et les autres, a essayé de le détourner de ce but. Hérode, il a tué tous les enfants nés en dessous de 2 ans, comme ça il pensait en finir. Il voulait empêcher Jésus d'aller à la croix. Le diable, lorsqu'il a tenté Jésus, il avait un but, l'empêcher d'aller à la croix. Mais Jésus, il est resté fidèle, il est allé jusqu'à la croix. Et c'est important de savoir cela. Jésus, sur laquelle notre vie doit être bâtie, pour donner de la force à notre vie chrétienne, c'est Jésus crucifié. Aujourd'hui, la Bible dit bien que la prédication de la croix est une folie.
On prêche un Jésus qui aime tout le monde. Oui, certainement, il aime tout le monde, mais ce n'est pas de la mollesse. Aujourd'hui, on prêche la morale. Aujourd'hui, on prêche simplement l'amour, la compassion. Mais on dit souvent, la croix, c'est fini. Ouais, la croix, c'est fini, frères et sœurs. Oui, c'est vrai, il est passé une fois, la croix. Mais n'oublions pas une chose. Sans la croix, dans notre vie, il n'y a pas de puissance. Si j'enlève la croix, de la puissance de l'œuvre de la croix dans ma vie, je n'ai aucune puissance, je n'ai pas de fondement. Et je ne vais pas pouvoir faire l'œuvre de Dieu, je vais être tenté par toutes sortes de choses, je n'aurai pas de force face au péché. Il faut que cette pensée ne nous quitte jamais. Christ crucifié. Quand Jésus dit « je suis la porte », quand Jésus dit « je suis le chemin », quand Jésus dit « je suis la vie », il n'y a pas de porte en dehors de la croix. Il n'y a pas de chemin en dehors de la croix. Il n'y a pas de vie en dehors de la croix. Jésus est passé par là, et parce que sans la croix, il n'aurait pas pu payer le prix de nos péchés, oui, certainement, il ne nous aurait pas ouvert la porte du ciel, il n'aurait pas eu de réconciliation, il n'y aurait pas eu d'espérance, il n'y aurait pas eu de réconciliation avec Dieu le Père. En fin de compte, sans la croix, tout s'écroule. Si on enlève la croix de notre foi, mais il n'y a plus rien, on est dans une morale. Et la morale ne change pas le cœur des gens. La morale ne nous donne pas d'espérance. La morale ne nous donne pas de puissance. Du début de la Bible jusqu'à l'Apocalypse, le message central de la Bible, c'est Christ immolé, sacrifié, crucifié. Ne détournons jamais l'évangile de cela, frères et sœurs. Ne rabaissons pas le niveau de l'évangile. Ne nous écartons pas de Christ crucifié. Même dans l'Apocalypse où il est question de l'agneau immolé, il est question de Jésus. Donc Jésus est maintenant, certes, ressuscité, et c'est ça qui valide la puissance de son sacrifice. Si vous voulez, la résurrection de Jésus, c'est la signature de Dieu, comme quoi il a accepté comme étant suffisant le sacrifice de Jésus-Christ. Mais n'oublions jamais la valeur du sacrifice de Jésus. Et au milieu de nous, comme dit Paul, on ne doit pas entendre autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Si on enlève la croix, il ne reste rien de l'évangile. Si on enlève la croix, on n'a plus la puissance du Saint-Esprit. On n'a plus de direction. Et on l'a lu tout à l'heure dans ce verset 1, chapitre 1, verset 18, la prédication de la croix. Il n'a pas dit la prédication du salut, il n'a pas dit la prédication de la morale, il n'a pas dit la prédication de l'amour, il n'a pas dit autre chose que la croix. Il n'a pas dit également que la croix était, il n'a pas dit que la croix sera. La croix est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. C'est-à-dire que ça a une valeur perpétuelle. Et quand nous prions, Seigneur, manifeste ta puissance, nous le faisons. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, révèle-toi. On devrait plutôt dire, Seigneur, parle-moi de la croix. Parce que la gloire de Dieu se révèle au travers de l'œuvre de la croix. La puissance de Dieu se révèle au travers de la croix. Et je crois et j'affirme ce matin haut et fort que tous nos problèmes sont solutionnés à la croix. Un gros amen, s'il vous plaît. Alléluia. D'une part, à la croix, la chair, le péché ont été anéantis. Et c'est par la croix que, certes, les bénédictions du ciel nous sont données. La vie de résurrection nous est donnée aussi, parce que pour qu'il y ait la résurrection, il faut qu'il y ait la mort. Et quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a dit ? Tout est accompli. Ça veut dire qu'à la croix, eh bien, il a fait le nécessaire pour apporter tout ce que nous ne pouvons pas faire. Et ça, c'est important de le saisir. Il ne faut pas simplement parler de la croix, simplement pour nous rappeler ce que Jésus a fait dans le passé. La valeur de la croix est encore efficace aujourd'hui et elle nous amène à vivre une vie de puissance, une vie de victoire, une vie de liberté, une vie transformée. Sans la croix, il n'y a pas de transformation. D'où viennent nos problèmes, frères et sœurs? On a tous nos luttes, nos combats. Hein? D'où viennent nos problèmes? Parce que nous ne sommes pas encore transformés à l'image de Jésus. C'est encore notre vieille nature qui est là et qui ne veut pas mourir. On aimerait bien et on prie pour ça. Seigneur, je veux aimer comme tu aimes. Je veux pardonner comme tu pardonnes. Je veux être patient comme toi. Je veux agir comme toi. Donne-moi ce qui me manque, Seigneur.
Peut-être que tu as déjà fait cette prière. Est-ce que tu comprends ce matin que c'est à la croix que Dieu t'a donné la victoire? La réponse à cette prière se trouve à la croix. Jésus, à la croix, a crucifié nos péchés. Il est mort pour que nous puissions échapper à la mort, à l'enfer, bien sûr. Mais il nous a donné, je dirais, l'abondance, la puissance, la liberté, la grâce. Et toutes les luttes, les combats que nous menons, la solution, elle est à la croix. L'œuvre de la croix est suffisante pour aplanir nos sentiers. L'œuvre de la croix est suffisante pour transformer un cœur. L'œuvre de la croix est suffisante pour nous libérer de tout ce qui a triomphé de nous. Alléluia. Ce n'est pas une morale. Ce n'est pas en confessant Alléluia, Alléluia pendant 2 heures que ta vie va changer. C'est parce que Jésus est mort à la croix que ta vie va changer. Gloire à Dieu. Quand nous le confessons comme Sauveur, notre Seigneur, il y a la révélation de la puissance du sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie, qui nous réconcilie, qui nous donne la paix avec Dieu. Et on sait que la justice de Dieu est satisfaite. Et maintenant, il n'y a plus de condamnation pour nous. Nos sentiers sont aplanis. Mais si je m'arrête là, il me manque quelque chose à la solution à nos problèmes. À la croix, nous avons été crucifiés avec lui. Vous lirez Romains 6, et c'est ce qu'on enseigne à ceux qui vont se faire baptiser. C'est que dans Romains 6, il est dit que nous sommes identifiés dans sa mort, nous sommes morts avec lui au péché, nous sommes engloutis. C'est le symbole du baptême. Quand on est dans le fond de l'eau, on est mort au péché. Et quand on ressort, on s'identifie dans sa résurrection. Et d'où viennent nos problèmes, frères et sœurs, nos soucis, nos tiraillements, ce qui nous attriste? Ce n'est pas notre chair. C'est quoi les œuvres de la chair? Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont évidentes. L'impatience, la colère, l'envie, la jalousie, le meurtre, la magie, etc. Les excès de table, vous lisez Galates 5, 19. C'est ça qui nous cause des problèmes. La chair produit, c'est ça qui nous amorce au péché. C'est l'œuvre de la chair. Tout ce qui est charnel en nous. Et il n'est pas possible de raccommoder. On ne peut pas essayer de s'améliorer par soi-même. Et il y a beaucoup de chrétiens qui essaient de devenir meilleurs par leur propre force. Mais c'est exactement ce que Jésus a dit. On ne peut pas mettre une pièce de drap neuf sur un vieux linge. Parce qu'à un moment donné, crac, tout se casse. Et on ne peut pas rafistoler notre vie. On ne peut pas changer de notre propre chef, notre propre caractère, avec nos résolutions, avec notre morale. Non! Je ne peux pas arrêter d'être jaloux par moi-même. Je ne peux pas essayer d'avoir un autre caractère, un cœur nouveau par moi-même. Parce que même la Bible dit qu'un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. On ne peut pas se changer. Et beaucoup de chrétiens sont découragés, fatigués, usés. Et ils sont même découragés, abattus parce qu'ils essayent par eux-mêmes. Mais arrête-toi! À la croix, Jésus te donne la force de changer ton cœur. Jésus veut nous montrer que nos péchés ont été pardonnés à la croix, oui, mais bien plus nos problèmes, mais aussi les œuvres de la chair ont été englouties. C'est à la croix que le moi, il est mort. Et on ne va pas là attendre que cette œuvre se manifeste. Seigneur, change-moi. Seigneur, viens me changer, viens me changer. Mais il y a déjà tout accompli pour que tu sois changé. Si tu veux changer, tu viens au pied de la croix, tu t'humilies, tu confesses tes œuvres mauvaises. Donc la croix est vraiment la prédication qui proclame un message qui proclame la mort de Jésus afin que la puissance de la vie se manifeste. Je ne sais pas si vous réalisez, la Bible dit que quand Christ est mort, au moment où Christ est mort, il y a eu la résurrection qui s'est manifestée dans les tombeaux. Des gens étaient ressuscités dans le tombeau, mais ils ne sont pas sortis du tombeau parce que Jésus devait être le premier. La puissance de la mort fait manifester la puissance de la vie. Il faut que tu viennes au pied de la croix mourir. T'abandonner au Seigneur. Comprendre qu'il a tout payé. Et c'est là que tu reçois la puissance du Saint-Esprit, que tu vas dire, la révélation par le Saint-Esprit dit, mais moi aussi j'ai été crucifié avec Jésus. Je suis mort à moi-même. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et par là, je comprends que tout ce qui triomphe de moi est vaincu. Donc, je marche dans sa victoire. Alléluia. Et c'est ça, c'est le secret d'une vie abondante. Parce qu'on essaye d'être meilleur, mais tout est réglé à la croix. Jésus a pourvu à tous mes problèmes, quel que soit le problème,
quels que soient mes soucis, mes luttes, tout est réglé à la croix. Et je crois que le plus grand souci de l'homme, c'est sa chair, son caractère, son cœur, sa vision, son orgueil. Mais la Bible montre bien que tout est réglé à l'œuvre de Jésus à la croix. C'est beau, hein? Parfois, si on saisit ça, mais on a compris le sens de la croix. Si on saisit ça, on va pouvoir entrer dans une autre dimension. C'est le Seigneur qui va contrôler nos vies. Ce n'est pas un effort de persuasion en disant je suis mort, je suis mort, je suis mort, ah Seigneur, je suis mort. C'est pas ça. On ne doit pas le comprendre avec la tête seulement, mais on doit avoir la révélation de l'œuvre de la croix. Et je pense que ce matin, on devrait prier, Seigneur, montre-moi la valeur de la croix. Montre-moi ce que tu as accompli, ce qui en découle, les bénéfices de cette œuvre. Bien sûr, il y a le pardon de nos péchés. Bien sûr que le diable est vaincu. Bien sûr que l'ennemi, il est terrassé. Mais plus que cela, il y a aussi la mort de ma chair. Donc, si je n'ai plus le désir de me justifier, je n'aurai plus à prouver aux autres que je suis quelque chose. Je n'aurai plus besoin de me défendre quand je suis attaqué. Parce que quelqu'un qui est mort, on peut vous taper dessus, on peut vous mal parler, on peut vous dire plein de choses bizarres, des mensonges sur vous, mais vous êtes mort. Cause toujours, tu ne réponds pas. Quand quelqu'un n'est pas mort, si on vous fait du mal, vous allez répondre tout de suite. Mot pour mot, œil pour œil, dent pour dent. Mais quelqu'un qui est mort, cause toujours. Comme une goutte d'eau sur une feuille songe. C'est pas facile, hein? Des fois, on fait « PAM !» C'est bizarre, c'est pas souvent qu'on entend l'autre, hein? On dit « Hein !» Eh ouais. Et moi, je crois que l'œuvre de Jésus à la croix, c'est nous amener à mourir. À l'instant où nous comprenons par le Saint-Esprit que nous sommes crucifiés avec Jésus, là, et là seulement, la puissance de la vie va se manifester en nous. Et c'est par cette vie nouvelle qu'on va triompher. On va pouvoir être efficace, puissamment revêtu de la gloire de Dieu et on pourra atteindre nos objectifs. Il faut mourir pour vivre. Mais ça ne suffit pas. Si vous gardez la chair vivante, elle va vous pousser. Vous savez, qu'est-ce qui nous pousse à pécher? La Bible dit que si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente, parce que Dieu ne tente personne. Jamais le Saint-Esprit va vous pousser à faire quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est toujours votre chair. Et c'est un combat permanent. Quelqu'un un jour a dit que vous chassez le naturel par la porte, il rentre par la fenêtre. Et c'est pour ça que tous les jours, nous devons venir à la croix. Tous les jours, on doit s'humilier. Tous les jours, on doit mourir. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va mourir en Christ, il ne va plus pécher, parce que Jacques le dit bien, nous bronchons tous de différentes manières, mais parce qu'il est mort et que la puissance de la vie s'est manifestée, maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui va le conduire. C'est ce que la Bible dit, appeler marcher par l'Esprit. Ça veut dire quoi, marcher par l'Esprit? Ça veut dire que d'un seul coup, quand on marche, nos pieds ne touchent plus par terre. Ouh, je marche dans l'Esprit. Oh non, hein? C'est pas ça. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu contrôle ma vie. L'Esprit de Dieu dirige ma vie. La force qui m'anime, ce n'est plus ma volonté, c'est la volonté de Dieu. La force qui m'anime, ce n'est pas mon plan, mes objectifs, ma volonté, mon désir, c'est la volonté de Dieu. Et pour ça, il faut mourir. Et lorsque je suis mort en Christ, quand l'heure de la tentation se présente, puisque ma chair est crucifiée, il n'y aura pas d'amorce. Et on aura la force de résister au péché. Je crois que quand on est mort en Jésus, on doit connaître notre position en Christ. Qui je suis. Il y a un chant qui dit « Je sais qui je suis ». Hein? Vous avez déjà entendu ce chant-là? Je sais qui je suis en Jésus. Tu sais qui tu es? Tu es quelqu'un qui était mort, qui est ressuscité. Tu étais mort au péché, mais Christ t'a ressuscité. Et c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et si tu sais que tu étais mort et ressuscité, et maintenant tu sais qui tu es, tu sais que tu as une position de vainqueur, tu as une position de quelqu'un qui a part à la puissance de Dieu, quelqu'un qui a part à la liberté. Vous savez, le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, hein, tout le temps. Moi, je ne veux pas faire l'avocat du diable ce matin. Un jour, on raconte l'histoire de quelqu'un qui a eu une... Moi, je suis très prudent là-dessus, mais
C'est une anecdote, mais comme une vision. Et puis il venait à l'église. Puis à la porte de l'église, il y avait le diable qui était en train de pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Mais tu vois, tous ces gens-là, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, c'est toujours moi. C'est toujours le diable, le diable, le diable, le diable. Non, 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 non. Je ne veux pas être l'avocat du diable ce matin, mais le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. À chaque fois qu'on commet quelque chose, c'est le diable. C'est facile quand même. Hein? C'est un peu comme la semaine dernière, je disais, Saül, c'est pas moi, c'est le diable. Mais c'est la chair qui nous fait pécher. La chair, lorsqu'elle contrôle notre vie, bien sûr, elle ouvre une porte et même un boulevard à l'adversaire qui va nous séduire. Et je crois que pour marcher en vainqueur, ça ne sert à rien de dire « Allez Satan, je te lie, je te chasse, sors de là au nom de Jésus. » Ok, il faut mourir pour que Jésus vive pleinement en nous. Jean avait raison, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Le seul moyen de vaincre l'adversaire, le diable, c'est à la croix. Et nous aussi, on doit mourir, afin que la chair ne soit pas un terrain favorable pour l'adversaire, pour nous amorcer. Et comment l'adversaire, il peut agir dans la vie d'un chrétien? C'est quand la chair est encore là, parce que c'est un terrain favorable. C'est qu'on marche par l'esprit, on marche dans la victoire, on marche dans l'assurance. Et notre victoire, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Quand on te dit, il ne faut pas que tu imagines, je prends un exemple. Maintenant que tu es chrétien, il faut que tu arrêtes de fumer, il faut que tu arrêtes de boire, il faut que tu arrêtes de mentir, il faut que tu arrêtes de ceci. Si nous, chrétiens, on dit ça à quelqu'un qui vient là pour la première fois, non, maintenant que tu viens ici, tu sais que si tu veux marcher avec Jésus, il faut arrêter de ci, il faut arrêter ça, il faut arrêter là, il faut que tu enlèves les boucles d'oreilles, il faut que tu coupes tes cheveux, tu t'habilles plus comme ça, tu bois plus, tu fumes plus. On est en train de lui donner une morale, mais la morale ne change pas son cœur. Et si on l'emmène au pied de la croix, il va mourir. Et lui-même, il va changer. Lui-même. Je crois que quand quelqu'un il est crucifié avec Jésus, il n'a plus de problème. Il marche dans la liberté. Et c'est ça qu'on a besoin de venir. Obéir au Seigneur devient tout à un seul coup fin parce que la vie de Jésus-Christ, c'est une vie de soumission. Pourquoi on n'arrive pas à se soumettre à Dieu? Parce que c'est la chair qui ne veut pas se soumettre. Parce qu'il y a de l'orgueil, de la résistance, de la rébellion. Mais quand on est mort en Jésus, c'est Christ qui vit en moi. Mais cette vie nouvelle, c'est une vie de soumission, une vie d'obéissance. La vie de Jésus était soumise à son Père, il était dans l'obéissance. Jusqu'à la croix, il était obéissant. Mais si je meurs, je reçois cette vie. Et si cette vie m'anime, je ne vais pas avoir de problème pour obéir à Dieu. Parce que c'est lui qui va diriger toutes choses. Et beaucoup n'ont pas compris que c'est la chair qui est à l'origine de beaucoup de nos problèmes. On n'est pas mort. On vit pour nous. On vit pour nos intérêts. On vit pour le moi. Mais on doit s'humilier à la croix et mourir. Seigneur, c'est pour toi que je vis, c'est en toi que je vis. Et c'est peut-être pour ça que Jésus, en parlant à ses disciples, quiconque ne se charge pas chaque jour de sa croix ne peut être mon disciple. Et là encore, la croix ici, c'est pas... Il y a des gens qui pensent que la croix, ah oui, je dois porter ma croix. Mais ce n'est pas les épreuves, la croix. Ce n'est pas les soucis, la croix. La croix est un instrument de mort. Quand Jésus dit à ses disciples que celui qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suit ne peut pas être mon disciple, il est question de mourir, le renoncement. C'est ça, la puissance de la croix, c'est le renoncement. Je renonce à ma vie afin que ce soit Christ qui vit en moi. C'est le secret d'une vie puissante, frères et sœurs. Jésus ne va pas me demander de crucifier ma chair moi-même. Non, on ne peut pas de toute façon. Alors, Jésus est en train de te dire, mais moi je l'ai déjà fait pour toi. Il suffit simplement que tu te consacres, que tu t'abandonnes, que tu te livres. Il y a des gens qui voudraient le faire eux-mêmes, alors ils tombent dans le légalisme. Un peu comme dans Galates, ils s'imposent toutes sortes de choses pour être agréables à Dieu. Ça veut dire qu'ils crucifient la chair par eux-mêmes. On va dire, mais moi je fais ceci, moi je n'ai pas le droit de faire cela, je fais cela. Alors ils tombent dans un légalisme. Mais le légalisme, c'est la mort. Mais ce n'est pas la mort de Jésus. Ce n'est pas la même mort que Jésus. Ce n'est pas une mort qui va être crucifiée. Et parfois, on pense que, on s'impose toutes sortes de lois et comme ça, on est dur avec soi-même et avec les autres. Quand quelqu'un est dur avec lui, il est dur avec les autres. Hein. Mais ça mène à rien, si ce n'est qu'à l'orgueil.
Parce qu'on va se glorifier en disant, oui, mais moi, pour Jésus, je fais ça, je fais ci, je fais ci, je fais ça, je dis pas ça, je dis, mais ça sert à quoi? Tu satisfais la chair, là, encore une fois. Non. Mais se placer simplement devant le Seigneur. Seigneur, tu as fait pour moi. Je n'ai qu'à l'accepter par la foi. Tu es mort pour me sauver, me pardonner, mais aussi faire mourir la chair. Non seulement que je crois, non seulement que je le confesse, mais que je le vive. Je veux mourir. Si le grain de blé qui ne tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Il faut mourir. Des fois on dit, c'est facile ce verset de Galates, comme Paul le dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis après on a des querelles avec les frères et sœurs. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis arrive à la maison, t'es pas bien mort. On a tellement eu l'habitude d'essayer de se justifier par nous-mêmes. Quand on vient au Seigneur, on essaie de mettre en avance pour essayer de raccommoder, mais tout est mis à nu devant le Seigneur. Nous devons mourir pour laisser Jésus vivre en nous. C'est ça le secret d'une vie chrétienne. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Mais comment faire? Il faut mourir pour les sentiments de Christ. Notre vie, elle est cachée en Jésus. Relisez Romains 6, c'est beau, hein? Romains 6 montre bien que nous nous sommes identifiés dans sa mort afin que sa vie se manifeste. Parfois, on essaie trop de reproduire le fruit de l'esprit. Est-ce qu'il y a un effort? Est-ce qu'un arbre fait un effort pour porter du fruit? Ben non. Si on a un pied de mangue, s'il y a la vie dedans, la vie va se manifester simplement. Et parce que la vie se manifeste, il y aura le fruit. Je dis tout le temps, la vie chrétienne, ce n'est pas si compliqué que ça. Du surnaturel dans du naturel. Laissez vivre Jésus en nous. Il est bien dit, il faut mourir pour que la vie. C'est dans Jean 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il faut mourir, il reste seul, mais s'il meurt, la vie se manifeste parce qu'il a dit, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez, le secret de la vie abondante. Vous voulez porter du fruit pour Jésus? Il faut mourir. Et par la croix, Jésus a triomphé de toutes choses pour nous. Seigneur, ce matin, je ne vais pas essayer de m'améliorer par moi-même. Seigneur, je ne vais pas essayer de changer mon cœur par moi-même. Je ne vais pas essayer de te servir par moi-même. Je ne vais pas essayer d'être meilleur par moi-même. Je ne vais pas essayer d'avoir la victoire par moi-même. Mais Seigneur, tu es mort pour moi et je suis mort avec toi aussi. Je veux m'identifier dans ta mort, afin de m'identifier dans ta résurrection, afin de pouvoir vraiment me laisser conduire par le Seigneur. Ce qui empêche le chrétien de vivre cette abondance, c'est que Dieu trouve de la résistance en nous. Parfois, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous secoue même par les circonstances parce qu'il veut nous amener au pied de la croix. Mais nous, on résiste. On résiste. C'est beau quand Dieu agit dans la vie d'un homme. C'est beau quand Dieu agit dans la vie d'une femme. L'œuvre de Dieu. Quand on voit quelqu'un qui arrive là, pour les premières fois, on le voit le visage esquinté. Et au bout de quelques semaines, il s'accroche à Dieu. Puis d'un seul coup, le visage commence à se transformer. Il n'a plus la même vision des choses. Il n'a plus la même vie. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est en train de se manifester. Colossiens 3:3 dit ceci, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre de l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est de l'idolâtrie. En Dieu, on est mort. Il dit le pasteur, il a perdu les pénales. Non, non, non. En Dieu, on est mort. Toutes sortes de mauvaises réactions, mort. Pourquoi? Parce que notre vie, elle est cachée en Jésus. Nous sommes dans le cœur de Dieu.
C'est là avec Jésus en Dieu qu'est notre vie. Quand Christ, votre vie, Christ est notre vie. Bien sûr qu'on s'est identifié dans la mort, mais on ne reste pas dans la mort parce que la vie se manifeste. Maintenant que tu as compris que tu es mort en Jésus, je crois que Dieu pourra manifester sa puissance. On aspire à ça, nous. Hein? Quand un arbre est mort, il ne porte plus de fruits. Mais nous, quand on s'identifie dans la mort, la vie se manifeste. Et quand la vie se manifeste, c'est une vie de puissance, une vie de liberté, une vie qui a des racines. Peut-être que ce matin, dire, ouais frère, mais c'est dur. Hein. Moi, j'y arrive pas. Hein. Je ne vais jamais y arriver. Hein. Dieu ne te demande pas de faire, il te demande de croire. Et ça, c'est pas dur. Dieu ne te demande pas de faire, il te demande de t'abandonner. Il te demande de venir au pied de la croix, t'humilier. De dire, Seigneur, je veux mourir avec toi, je ne veux plus vivre pour moi. Voilà le secret. Je ne veux plus vivre pour moi, je veux vivre pour toi. Seigneur, c'est toi qui vis. C'est toi qui vis en moi. Alors je termine. C'est quand même une vie de puissance. On parle souvent de réveil. Hein. Seigneur, envoie le réveil. On a raison. C'est pas faux de prier comme ça, non? Ouais, envoie. C'est quoi le réveil? Pour vous, c'est quoi le réveil? C'est une bonne question, ça envoie le réveil. Mais c'est quoi le réveil? Eh bien, c'est les chrétiens morts et ressuscités. Ça, c'est le réveil. Parce qu'à partir de ce moment-là, la puissance de Dieu va se manifester. On ne peut pas prier et dire, Seigneur, envoie le réveil, bouleverse notre ville. Mais il faut d'abord qu'on meure pour pouvoir ressusciter, pour que la puissance de Dieu se manifeste à travers nous dans cette ville. Le réveil va commencer par la prédication de la croix, frères et sœurs, qui est reçue dans chacune de nos vies et afin que nous puissions mourir à la croix avec Jésus, mais faire taire les œuvres charnelles, parce que l'œuvre de Dieu n'a rien avec la chair. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la chair. Nous vivons une vie de puissance en Jésus lorsque nous comprenons et saisissons, Seigneur, je veux mourir. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie, meurs. Je guérirai, je pardonnerai son péché. Mais après, vous avez vu ce qui est marqué? Je guérirai son pays. C'est ça le réveil. Que Dieu guérisse Grand-Bois de l'idolâtrie, de la magie, de l'ignorance, du péché. Et Dieu va faire de nous les instruments de bénédiction entre ses mains pour cette ville. Mais on doit mourir, afin que sa vie se manifeste. Et quand sa vie se manifeste, elle touche, elle sauve, elle guérit, elle relève, elle affranchit cette vie. Parce que c'est une vie de puissance. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons mourir afin que la puissance de la vie se manifeste. Amen. Nous voici, Seigneur. On prie le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce message simple.